Coucou les femmes, aujourd'hui nous sommes ici dans la réunion du ministère pour parler par rapport à comment le Seigneur nous guide dans cette journée. Salut Ariana, Salut Poppy, comment vas-tu? je vais bien et toi? Très bien, merci. Donc, raconte-moi, qu'est-ce que le Seigneur t'a montré ou comment ton mari céleste t'a parlé selon la leçon? Oui, selon la leçon, le Seigneur m'a montré comme quoi je ne dois pas faire des choses de moi-même. Comme la leçon dit, il me guide. C'est un peu comme dans le Psaume 23, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Il me conduit vers de verts pâturages. Donc, nous pouvons voir ici que David, lui, il se laisse conduire par le Seigneur. Et je pense que c'est ce que le Seigneur nous apprend aujourd'hui à travers cette leçon. Il nous guide face aux difficultés ou aux obstacles que nous pouvons avoir. Nous n'avons pas à réfléchir ou à écouter les autres voix, entre guillemets, qui vont nous dire, va ici, va là-bas. Non, c'est vraiment de se réfugier dans le Seigneur et de dire, c'est quoi que tu veux que je fasse? C'est où que tu veux que j'aille? Est-ce que j'ai à faire ceci ou est-ce que j'ai à faire cela? Ou alors, de juste rester silencieuse et d'attendre le Seigneur nous guider. Et à partir de ça, je pense que ça rejoint mon témoignage que j'ai eu cette semaine parce que moi, depuis des mois, je me sentais pas bien dans le cadre de mon travail et parce que j'ai eu des propositions, des promesses qui n'ont pas été exécutées et alors je me sentais mal. Mais je pouvais bien aller parler, mais je n'avais pas cette envie-là d'aller parler. J'avais cette peur. En fait, je vais dire, j'avais cette peur. Mais je pense que ce n'était pas le temps du Seigneur. C'est ce que je me dis aujourd'hui, que ce n'était pas le temps du Seigneur. Mhm. Et c'est pourquoi longtemps, j'ai remis ça entre les mains du Seigneur. J'ai dit, voilà, je pleure chaque nuit, mais le matin au travail, je ris. Mais en fait, je ne suis pas bien. Je montre un autre visage qui n'est pas moi. Je ris, on croit que tout va bien, alors qu'au-dedans de moi, ça ne va pas. Montre-moi ce qu'il y a à faire. Tant que tu ne me guides pas, je ne ferai rien. Mais c'est alors que cette semaine, il y avait l'Esprit du Seigneur qui me disait toujours, va parler, va parler. Mais je pleurais et j'avais peur. Et alors le Seigneur m'a donné cette promesse-ci qui est dans la Bible, qui dit dans 2 Timothée, qui dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité et de peur, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Alors là, aujourd'hui, je peux sentir que c'est le Seigneur qui me guidait parce que j'ai laissé ça entre ses mains et parce que c'était son temps. Il m'a dit, aujourd'hui, c'est le moment où tu vas parler. N'aie pas peur de ce que tu auras à dire parce que c'est moi qui vais parler à ta place. Et gloire au Seigneur parce que j'ai parlé. Tout s'est bien passé. Je n'attendais même pas ce on me donne cette réponse où mon superviseur m'a dit, désolé, c'est de ma faute. Je reconnais que je t'ai promis des choses, mais que je n'ai pas exécuté. Je suis humain, comprends-moi, pardonne-moi, mais ça n'a rien à voir avec la façon dont tu travailles. Je suis fière de ton travail, donc je vais te redonner les tâches, je vais te céduler des temps de formation. Pourquoi je témoigne ça? Parce que aujourd'hui et hier même quand je lisais la leçon, il me guide, c'est là que je dis, ah Seigneur, tu me guides. Parce que j'aurais pu interagir avant, mais ça n'allait pas être ça. Donc, en fait, en gros, moi, comme je peux dire, c'est face aux différents questionnements qu'on peut avoir, face aux problèmes qu'on peut avoir, c'est vraiment de se laisser guider par le Seigneur, de ne pas aller très vite, de ne pas être pressé. Prenons le temps de lui parler, de l'écouter. Et ensuite, certainement, il va agir. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, d'une autre, il va agir. En fait, c'est de prendre vraiment le temps de l'écouter, être patient, ne pas être pressé, parce qu'en étant pressé, on peut faire des choses qu'on va regretter plus tard. Et là, on aura agi selon notre chair et non selon l'esprit. C'est ce que je peux dire. Oui, merci. C'est très intéressant parce que régulièrement, notre chair, nous avons beaucoup ou peut-être, je ne peux pas dire nous, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ma chair parce que je veux faire quelque chose tout de suite. Si j'ai une situation, ma chair va tout de suite essayer de résoudre la situation au lieu de demander au Seigneur comment est-ce qu'il veut que je fasse. Et je me suis rendu compte que il faut rester tranquille, comme tu as dit, même si on a mal à l'aise avec les situations, mais il faut rester tranquille pour écouter qu'est-ce qu'il veut. Et aussi, j'ai témoigné dans ma vie que la plupart des situations, si je reste tranquille, ils résoudre et je dois rien faire.
rien faire. Jeudi dernier, je peux témoigner que j'étais dans un massage de thérapie que je prends tous les mois. Et quand j'étais au milieu du massage, j'ai reçu un appel de ma mère. Donc, c'était un endroit un peu bizarre de prendre l'appel, mais quand même, j'ai pris l'appel. Et elle était en train de me raconter une situation qu'elle avait avec un terrain de sa... Elle est la propriétaire du terrain. Donc, quelqu'un apparemment a construit quelque chose dans le terrain sans permission. Et, mais le gouvernement comment dit-on, de l'endroit, Oui, oui, on appelait ma mère pour savoir si tout était bien avec le terrain. Donc, elle s'est rendue compte de la situation. Comme j'étais au milieu, tu vois, il nous guide. Comme oui, j'étais au milieu du massage, je pouvais rien faire. Donc, il fallait attendre. Quand je suis arrivée, après que j'ai fini, quand je suis arrivée chez elle, elle m'avait dit, tout est bien maintenant. Et j'avais dit, tiens, est-ce que tu as fait quelque chose? Non. Et, et 2 jours après, elle m'a appelé à nouveau pour me dire, maintenant c'est fini, tout est bien passé, on n'a rien à faire. Et j'ai dit, tu vois, maman, c'est comme ça qu'il faut se laisser guider. oui, Parfois, on a envie de faire quelque chose, de résoudre les choses, et même comme dans ton cas, si on n'a pas la solution qu'on veut, on pense que les choses ne marchent pas. Mais ce n'est pas à nous, parce que c'est sa volonté, ce n'est pas la nôtre. oui. Oui? Est-ce que tu as quelque chose de plus à partager comme ça avec Il me guide? Oui, je réfléchis. Ah, c'est bien. Non, mais c'est bien parce que ça, c'est, tu sais, ça, quand j'ai lu ça il y a quelques années, la première fois, euh, c'était incroyable parce que il m'a fait apprendre que même ce que je dois choisir pour m'habiller, c'est à lui de choisir. Ce n'est pas à moi. Tout ce qu'on doit acheter, c'est à lui de choisir. Et donc, est-ce que tu as quelque chose? Oui, ça me vient en esprit parce que justement, quand tu dis que tout ce qu'on doit acheter, c'est à lui, parce que je crois il y a 2 semaines, je partais faire des courses. Je me dirigeais vers un magasin, mais j'ai entendu lui me dire, va plutôt dans l'autre magasin. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai fait demi-tour, je suis allée dans l'autre magasin, mais j'ai trouvé, alors après, j'ai trouvé que ce que je voulais acheter là-bas, les prix étaient plus moins chers que dans l'autre, dans le premier où je voulais aller. Tiens, mais j'ai commencé à sourire bêtement. J'ai dit, toi là, tu es trop, trop magnifique. C'est là encore, ça rejoint la leçon aussi. Il me guide. Souvent, on ne comprend pas pourquoi il nous demande de faire certaines choses. C'est après avoir fait que tu comprends. Ah, ok, tu me disais de faire ceci parce que, en fait, c'est vraiment de l'écouter, de le laisser nous guider. Oui, et moi, je voulais raconter un témoignage aussi de ça parce que je me souviens, j'ai lu quelque part une femme, il y a quelques mois, une femme qui était de demander parce qu'elle ne comprenait pas un témoignage qu'elle avait lu par rapport à acheter quelque chose bon marché. Donc, elle disait, je ne sais pas qu'est-ce que ça a à voir d'acheter quelque chose bon marché avec la journée, avec intimité avec le Seigneur. Donc, je ne vois pas la relation. Et quand j'ai lu ça, je me disais, ah, mais ce n'est pas, le témoignage n'a rien à voir avec les choses qu'on achète. Oui, Ce qu'il, la relation, c'est que le Seigneur nous montre où aller parce qu'il est notre fournisseur. Donc, et cette semaine, j'ai eu le cas avec chaque 2, 3 semaines, pas je dois, mais ma mère me demande de la prendre pour faire ses courses. Donc, elle m'avait demandé d'aller dans un magasin
Et nous sommes allés dans ce magasin. Elle voulait acheter, je ne me souviens pas quoi. Et comme toi, j'ai senti qu'il m'a dit, va avoir euh, le shampoo, va avoir ton shampoo. Quand je suis arrivée, le prix était à la moitié. Et donc, j'ai pris l'article, j'ai pris ça et j'ai demandé à ma mère d'aller avec moi pour voir le prix. Et je lui ai dit, tu vois, maman, comment il est mon fournisseur. Il sait que maintenant, mes sous sont un peu limités, mais quand même, il veut que je continue à voir les mêmes choses. Et comme il connaît la situation, il dit, aujourd'hui, c'est ton jour pour aller là. Et maintenant, tu vas aller, tu vas passer, tu vas voir et tu vas prendre ce que tu veux. Parce que le prix était à la moitié. Donc, ce n'est pas une question de prix. Ce n'est pas une question de ce que tu veux avoir. C'est, il est magnifique. Il est notre fournisseur. Oui, Donc, il sait ce qu'on veut. oui, Hein? Tu es d'accord? oui, je suis d'accord. Oui, et je voudrais encourager une autre femme aussi en disant que quand le Seigneur nous guide, quand on dit il me guide, ça ne veut pas toujours dire qu'il va nous donner ou nous dire ce qu'il faut faire selon ce qu'on attend. Voilà. Ça peut aussi être dit, reste tranquille, ne fais rien. Tu peux être dans le feu, mais il te guide en ce sens-là que tu as une paix, que toi-même tu ne comprends pas, mais le feu est en train de brûler. Mais il te dit aussi, reste tranquille, ne fais rien. Donc, c'est pour dire que ça ne sera pas toujours rose quand le Seigneur va te dire que va ici, va là-bas, fais ceci. Mais il y a des fois où il pourra te dire, reste tranquille. C'est toujours guidé. Guider ne veut pas toujours dire, on va prendre à droite, on va prendre à gauche. Le Seigneur peut dire aussi, reste là où tu es, ne fais rien. Quand on s'entend que quand il dit ça, c'est parce que lui va prendre les devants. Mais c'est ce que je voulais un peu ajouter. Oui, merci. Ça, c'est très important aussi parce qu'au début, quand on commence ce voyage, c'est difficile de savoir quand on dit il me guide. Donc, moi, je ne comprenais pas qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire il me guide. Comment est-ce que je veux savoir quand il me guide? Mais c'est après, avec du temps, j'ai compris que c'est parfois j'ai le besoin de faire quelque chose, mais je ne comprends pas pourquoi. Donc, je reste tranquille, mais cette idée continue dans ma Oui, tête, dans mon esprit. Et quand l'idée continue, je dis, OK, je suis d'accord, je vais le faire. Et quand je le fais, c'est parce que il y a quelque chose derrière. oui, Et après, je dis, ah, tiens, maintenant je comprends pourquoi. Donc, exactement. ce n'est pas si facile. Et comme tu dis, notre chair veut faire les choses selon notre volonté. Et parfois, notre volonté, ce n'est pas Sa le volonté. chemin. Oui, ce n'est pas sa volonté. Ou peut-être c'est sa volonté, mais ce n'est pas le moment aussi. Exactement. Oui, Oui. Donc, il faut attendre. oui, il faut attendre. Avec lui, il faut être patient, il faut attendre. Oui. Oui. Est-ce que tu veux, je veux faire quelque chose de différent pour la semaine prochaine. Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose que tu penses que ça peut encourager les autres femmes pour la prochaine semaine, que tu penses que tu as beaucoup encouragé? Ben, c'est sûr qu'on veut toujours encourager, mais là, ça ne vient pas vraiment, mais je veux encourager une femme en ce sens que, ben, la seule solution que nous avons, c'est de croire au Seigneur et de se reposer en lui. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il y a, c'est de mettre toujours en tête que le Seigneur ne nous a pas abandonnés parce qu'il dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Donc moi, je vais dire à une femme, je ne sais pas si tu es dans une situation là actuellement, mais laisse tout à ses pieds, laisse tout à ses pieds, confie-toi en lui, même si c'est du pleur, pleure, mais sache que il est avec toi, il te soutient et comme il a dit, tu vas traverser le feu, mais les flammes ne vont pas, le feu ne va pas te brûler et les fleuves, les eaux ne vont pas te submerger. Sache que le Seigneur est avec toi et nous sommes tous dans la même barque parce que
On a tous les mêmes problèmes, mais on a des chemins différents et sachant qu'on a un même Seigneur qui nous guide et qui veut le meilleur pour nous, car il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Et merci Ariana, oui, c'est vrai. Et aussi, moi, je veux encourager parce que euh, l'attente, il faut comprendre l'attente. Donc, ce silence, quand on est en attente, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, qu'il nous a abandonnés. Non, ça veut dire qu'il est en train de travailler dans notre cœur, qu'il est en train de nous montrer plein de choses, qu'il est en train de faire, de faire grandir notre foi. Oui, exactement. Il est en train de faire grandir notre foi. Je suis d'accord avec toi que l'attente est très importante. L'attente est souvent très longue, c'est très dur, mais disons aussi que pendant cette attente-là, on gagne aussi beaucoup de choses. Il nous change. Nous apprenons à corriger nos erreurs. Pendant cette attente-là, on apprend, comme on dit, on est comme à l'école du Seigneur. Il nous forme pour que quand la promesse va arriver, que nous soyons prêts à recevoir cette promesse. Ne voyons pas cette attente-là comme une punition, non, mais comme une école de formation. Moi, c'est ce que je me suis mise en tête. J'ai dit, Seigneur, peu importe le temps que ça prendra, je sais que je suis en train de me former. Et parce que toi, tu veux seulement de bonnes choses pour moi, je sais que je suis à la bonne école. Alors, je me laisse former par toi. Donne-moi la forme que tu veux que j'ai. Le jour où j'aurai ma promesse, je saurai comment maintenant faire les choses. Je saurai comment faire ce que j'avais détruit avant. Oui, bon, maintenant on rit. Ben oui, il faut rire. Non, mais tu sais, ça c'est une autre chose importante parce que quand on Oui, commence, c'est pour ça qu'il faut laisser se guider parce que quand on oui, commence, c'est beaucoup plus le temps qu'on pleure que le temps qu'on rit. oui, Mais comme tu dis, quand on est à l'école, donc on commence à grandir, à apprendre, à grandir, à apprendre. Et ça, et donc, c'est à l'envers. On a beaucoup plus du temps pour rire et moins pour pleurer. pleurer. Mais quand même, on continue à pleurer. Oui, on continue à pleurer. C'est beaucoup moins, mais on Oui, pleure. mais on pleure. Donc maintenant, c'est bien de sourire. Oui, c'est bien de sourire, oui. Donc, merci à Ariana pour être ici, pour encourager les femmes et on se verra la semaine prochaine. Oui, par la grâce de Dieu, on se verra la semaine prochaine, oui.